Alors, je vais parler de 1995, qui a été mon plus grand succès prévisionnel, en tant qu'astrologue, si on peut dire. Je n'en suis pas spécialement fier, mais je reconnais que j'ai là un titre de gloire dans le milieu astrologique, qui n'est d'ailleurs pas toujours reconnu. 1995, un an avant les grèves colossales de 95, j'avais publié une petite brochure qui s'appelait L'astrologie selon Saturne, que j'avais distribuée d'ailleurs largement dans le cadre des salons d'astrologues qui avaient lieu chaque année au mois de mars-avril au Palais des Congrès Porte-Maillot. Et là, donc, vous trouvez cet ouvrage, je sais pas, je l'ai reproduit, je sais pas, hein, et là, j'annonçais, dans une histoire des mouvements sociaux, bien sûr, qui remontait à la Révolution française, j'annonçais une nouvelle échéance pour la fin de 1995. Et à ma grande surprise, on peut dire, parce que quand on fait une prévision comme ça, on se dit, mais bon, on n'y croit pas, on n'y croit pas pleinement. Eh bien, ma grande surprise, et j'ai bien été placé pour le savoir, puisque à l'époque j'organisais un congrès, et que ce congrès a été perturbé par les grèves, justement. Congrès mémorable d'ailleurs. Alors, donc, 1995, ça a été le grand mouvement social français depuis 1968. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu d'aussi important jusqu'à la fin du XXe siècle, et même jusqu'au début de la deuxième décennie du XXIe siècle, sous Emmanuel Macron. Bah, bon, donc c'est quand même pas mal comme résultat. C'était lié au passage de Saturne sur certains points du ciel, dans la région des poissons, mais je ne reviendrai pas là-dessus, parce que finalement nous savons très bien que dans la rédaction, dans la formulation des prévisions astrologiques, il y a une partie de hasard, ou de malentendu, ou de... Bon, enfin, bref, souvent les astrologues disent « moi j'ai prévu tel événement à telle époque », et finalement, peu importe comment ils s'y sont pris. Ben, c'est pas exactement ce que j'ai fait, puisque j'ai développé un travail de 30 ans en 30 ans, de 1789 jusqu'à 1995, donc sur 2 siècles. Mais enfin, disons que d'une manière générale, les astrologues ne sont pas très pointilleux, et le principal, c'est d'avoir prévu. Alors, on pourrait comparer cela, évidemment, à la prévision de Barbeau de 1953, ou 55, c'est à ce moment-là que ça a été repris, pour 1989, concernant la chute du mur de Berlin, etc. Et donc, 1995, c'est la réplique française à 1989, qui correspond, d'après Barbeau, au monde russe, russo-soviétique. Bon, alors je ne reviendrai pas sur d'autres aspects de la question. Aujourd'hui, j'ai d'autres critères intéressants, mais quand on a une réussite pareille, on est un peu piégé par cette réussite, et on se dit, ah oui, là on a trouvé la bonne martingale, la bonne formule. Moi, je me contenterai modestement, à ce stade-là, de dire, bon, voilà, j'ai réussi une belle prévision, assez marquante, finalement, et même, quelque part, assez imprévisible, sur le plan sociologique, personne n'avait prévu que ça allait se passer comme ça. C'était à l'époque d'Alain Juppé, qui était le nouveau, parce qu'on venait de commencer un nouveau septennat, 95 à 2002, qui allait s'interrompre d'ailleurs, qui a été ponctué en 97 par la dissolution, qui fera venir Lionel Jospin pendant 5 ans comme Premier ministre et comme chef de gouvernement. Donc, on ne s'attendait pas à ce que quelques mois après l'arrivée de Chirac et de Juppé, on ait déjà un mouvement de telle ampleur. Donc, voyez-vous, c'est pour vous montrer que 95, ça a quand même été une réussite assez remarquable.